Bon les amis, Milan s'en sort 2-1 contre l'Étoile Rouge Belgrade, à domicile, à San Siro, voilà. Je suis content pour la victoire, on s'en sort toujours dans les dernières minutes, je sais pas comment on a réussi à s'en sortir, mais je suis content pour les 3 points. Même si bon, c'est toujours le même AC Milan qui me convainc le moins possible. Le jeu dominant prévu par Fonseca au début de la saison, même contre l'Étoile Rouge Belgrade, n'est pas présent. Et en fait les matchs... C'est là où tu te rends compte que les matchs contre Empoli et Sassuolo sont des illusions totales parce que en fait, même contre l'Étoile Rouge Belgrade, tu n'arrives pas à mettre un jeu, en place un jeu dominant. Et même si tu es en train de gagner 1-0, tu peux pas te permettre de te contenter juste du 1-0. Il faut marquer le deuxième but. Puis, quand on a des occasions de mettre 1 ou 2 buts et tu les loupes, forcément après tu les payes, on se fait égaliser. Après, on a eu la chance de marquer le dernier but à la fin grâce à Camarda qui a fait une tête où le gardien a été la sauver. Moi j'aurais tellement voulu que ce soit le but de Camarda, mais bon, je suis content aussi pour Abraham qui se rattrape parce que en deuxième période, à un moment, pour mettre le but du 2-0 qui nous aurait mis directement à l'abri, bah en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait contre la poitrine, il tire, sauf qu'il tire sur le joueur adverse qui est par terre. Alors que le but, il fait 7 mètres. Et c'est là où je dis que des fois, Abraham n'est pas au niveau. C'est pas un vrai numéro... Enfin, si, c'est un vrai numéro 9 sur le papier. Mais je veux dire, en finition, des fois, il est nul. Et bon, il se rattrape sur le deuxième but. Après, voilà, certains ne vont pas comprendre pourquoi je lui en veux. Mais je veux dire... Là, sur le but, je ne sais pas si vous avez l'action. En plus, pour une fois que Calabria a réussi à un centre, il centre au second poteau. Abraham contrôle la balle de la poitrine, la pose au sol. Le gars, le défenseur est tombé, il est au sol. Abraham, il arrive à tirer sur le gars qui est au sol. Et après, il fait le choqué en mode « Waouh, qu'est-ce qu'il a fait ?» Non, il est juste resté immobile au sol, il a fait le caillou et il a réussi à arrêter la balle. Enfin bref, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que voilà, vous voulez que je sois content pour la victoire. Oui, je suis content, regardez, on met le classement. En soi, nous sommes 12e avec 12 points, c'est ce qui est pas mal. Voilà, on n'est pas très loin en soi du top 8, voilà, c'est ça qu'il faut miser parce qu'avec les équipes qu'on a affrontées jusqu'à la fin des phases de poule, on peut dire, ben, on est obligé de tenter au moins d'aller dans les 8 premières places. Ce soir, avoir un match nul aurait été vraiment horrible à voir parce que moi, vraiment, dire que je ne finis pas dans les 8 premières places parce que j'ai fait match nul contre l'Étoile Rouge Belgrade, alors que oui, bon, ils se sont débrouillés comme toutes les petites équipes qui veulent jouer bien contre nous. Mais voilà, on a galéré, on n'arrive pas à mettre ce jeu imposant, dominant, mais on s'en sort avec les 3 points qu'on a fait à Bruges. Les 3 points contre le Real Madrid, les 3 points contre Slovan Bratislava et les 3 points contre l'Étoile Rouge Belgrade, ben on s'en sort. Après vous allez me dire, mais comment on fait pour être aussi bien classé en Ligue des Champions et être aussi mal classé en Serie A? Après, je veux pas dire, mais en Ligue des Champions, oui, bon, on a gagné contre le Real Madrid, ça c'était un exploit, mais je veux dire, après on a joué contre des équipes où si on gagnait pas contre, si on s'en sortait avec des matchs nuls, franchement, il y aurait eu un problème. Donc oui, moi je suis content, le classement est parfait. On n'est pas très loin de l'Inter, en plus, voilà, la petite rivalité derby dans l'air. Mais voilà, non, moi je suis content pour la victoire. En plus, ça arrive dans les dernières minutes. Après, je vous avoue que quand ils ont marqué, oui, j'étais content, mais je me suis retenu de célébrer parce que bon, voilà, en plus... Dès que Milan marque, il y a toujours la main sur l'oreillette pour voir s'il y a un petit truc. Alors que quand les adversaires marquent directement, il faut se dépêcher de faire le coup d'envoi pour tourner la page. Après, je dis pas, Moussa, je pense, il tombe trop facilement. Et c'est là où je voulais en venir. C'est Moussa, oui, il peut être un bon joueur. Et encore, il est jeune. Mais... beaucoup de quantité et moins de qualité. En fait, c'est un Rade Krunic bis. Voilà, à l'époque, on se plaignait de Krunic. Après, voilà, Krunic pouvait le faire jouer latéral droit, ailier droit, numéro 9. Tu le faisais jouer partout. Alors que de base, c'est un milieu de terrain.
Ben, Moussa, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, Rade Krunic qui a joué contre nous ce soir, je m'attendais à un but de sa part vu que tous les anciens joueurs de l'AC Milan aiment marquer contre nous, mais heureusement on s'est pas pris un but. Après on s'est pris un but de Radonjnik, là un ancien de la Serie A qui a joué à Torino, et moi je l'ai connu quand il avait signé à Marseille. Je m'en souviens parce que j'avais un ami qui était pour Marseille et voilà, on avait parlé un peu de ce transfert. Bon, c'est un beau but. Après, je veux dire, Moussa se fait avoir bêtement. C'est là où je dis beaucoup de quantité. Voilà, il court partout sur le terrain. Il y a de l'application. Tu peux rien dire. Sauf que qualitativement, ben, tu perds des ballons comme ça que tu peux pas perdre. Et ça, ben, forcément, tu le payes en Ligue des Champions. Même si c'est l'Étoile Rouge Belgrade. Après, en face, il y a des joueurs qui ont envie de marquer le coup contre forcément une grande équipe comme l'AC Milan, et Radonjnik marque. Mais en soi, la défense centrale ce soir a été costaud. Je peux rien dire. Bon, Théo Hernandez, toujours aussi déprimant, toujours, je sais pas ce qui lui arrive. Mentalement, ça se voit qu'il y a un problème et il faut vite régler ça parce que il est plus décisif comme avant, et quand on a besoin de lui offensivement, après je sais pas aussi, des fois il arrive à se démarquer, il y a personne qui le sert. Après je sais pas, c'est plus le même Théo Hernandez, Calabria, bon. Après, pour préciser, j'ai quand même loupé, enfin si, j'ai suivi le match en entier mais pas à 100%. J'ai juste vu la deuxième période à 100% où j'étais focalisé, mais en première mi-temps je devais faire un truc en parallèle. Du coup, Alvaro Morata s'est blessé apparemment, ou je sais pas, pareil pour Loftus-Cheek, qui sont sortis, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, Alvaro Morata est sorti à la place de Abraham vers la 29e minute, et pareil pour Ruben Loftus-Cheek à la place de Chukwueze. Je sais pas ce qui leur est arrivé. S'ils sortent aussitôt dans le match, je pense que c'est une blessure. Et voilà, c'est la malédiction des blessures. Chaque année, on doit être servi. En plus, Fonseca avait dit oui, bon, cette année, il y a pas de blessure et tout ça. Non, pourquoi tu ouvres ta gueule? Pourquoi tu ouvres ta gueule? Ça y est, Pulisic est blessé, maintenant ça y est, tous les autres se blessent. Je sais pas. Après, dites-moi dites-moi ce qui s'est passé dans les commentaires, parce que ça, l'action, je l'ai loupé. Ah, ben je vais parler du but, parce que le but, je l'ai vu. Youssouf Fofana, ben, franchement, au début, je disais, hein, il était très bon pour récupérer les ballons, mais pour faire les passes, des fois, il faisait des passes tellement dangereuses où il faisait la passe à l'adversaire. Sauf que là, il est en train de devenir un patron de l'AC Milan. Et cette saison, il y avait deux joueurs, selon moi, qu'on ne peut pas remplacer. Sans compter, bon, Leao, je sais pas. Mais il y a deux joueurs, c'est Pulisic qui s'est blessé et Youssouf Fofana qui s'est blessé. Deux joueurs irremplaçables. Irremplaçables parce qu'ils sont extraordinaires sur le terrain, mais irremplaçables parce qu'ils n'ont pas de doublure. Youssouf Fofana se blesse, c'est la fin de la saison, parce qu'il fait tout sur le terrain, il récupère tous les ballons, et selon moi, à part Bennacer, mais Bennacer est blessé, il n'y a aucun joueur qui est capable de le remplacer à ce niveau-là. Et mais vous avez vu la passe qu'il a fait, c'est un caviar pour Rafael Leao qui fait la célébration, il les nettoie le soulier parce que c'est un caviar qu'il lui a donné. Après, Leao a mis un magnifique but, contrôle, il lobe le gardien, c'est parfait, c'est ça qu'on lui demande. À quelques minutes auparavant, il avait loupé une occasion en duel en 1 contre 1 avec le gardien. On sait que des fois il n'est pas assez froid devant le but, mais là il s'est rattrapé. Après le reste du match, oui, ça a impliqué. Après, des fois, vous savez, le comportement où la balle lui arrive tout doucement et elle part en touche. Il aurait pu éviter la touche, mais il ne le fait pas. Peut-être il était fatigué aussi. Mais voilà, après, milieu de terrain, Reinders, c'est plus le même qu'avant. Depuis le match contre Empoli, Sassuolo, il a tout donné, mais j'ai l'impression qu'il est fatigué depuis. En même temps, il joue tous les matchs, que ce soit avec l'équipe nationale ou l'AC Milan, donc c'est normal qu'il soit fatigué. Moussa, ben, j'en ai parlé. Loftus-Cheek, je peux pas en parler parce qu'il est sorti sur blessure et la première partie, j'ai un peu loupé. Chukwueze, ben, comme d'habitude,
dribble, il dribble, il arrive dans la surface de réparation, il fait n'importe quoi, je sais pas, c'est ses habitudes maintenant. Abraham, bon, comme j'ai dit, il se rattrape pour le but final. Je suis content pour lui, quand même, ça, voilà, ça lui donne la confiance. Après, c'est pas un joueur qui me rend dingue non plus. Et voilà, bon, Raphaël Leao, j'en ai parlé, Emerson Royal est rentré, bon, voilà. C'est Emerson Royal. Et moi, je vais parler de l'entrée de Camarda parce qu'il est en train de prendre de plus en plus de minutage. Mais en peu de minutage, le nombre de fois où il peut être décisif. Moi, à un moment, il a voulu faire un tir, mais il a tiré trop mollement, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais moi, je l'invente, j'en ai rien à cirer. Et, mais non, mais je veux dire, si on a gagné ce match aussi, c'est grâce à sa tête qui atterrit en dessous de la barre transversale, qui peut rentrer, mais le gardien la dévie sur la barre transversale. La balle revient sur Abraham qui la tire dans le petit angle qui est resté, au lieu de la tirer en l'air pour que ça finisse en lucarne ou je sais pas quoi. Bon, c'est trop dangereux pour lui, hein. Faut pas tenter le diable, mais voilà. Et content pour la victoire. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.